Bienvenue dans cet atelier dans lequel nous allons parler des chakras et des émotions. Alors, ce qu'on va voir dans cet atelier aujourd'hui, déjà je vais vous expliquer comment fonctionnent vos chakras. On va reprendre vraiment la vision holistique du corps humain et comment fonctionnent les corps énergétiques en lien avec le fonctionnement des chakras. On va voir ensuite quel est le lien entre le fonctionnement de vos chakras et votre état émotionnel. Ensuite, on verra comment harmoniser vos chakras grâce aux minéraux. Et enfin, je vous présenterai le pack 7 chakras que j'ai créé spécialement pour venir rééquilibrer vos émotions en même temps que vos chakras. Alors, avant de commencer, je vais me présenter si vous ne me connaissez pas encore. Donc, je m'appelle Axel Certain, je suis coach et énergéticienne. Vous me trouvez sur Internet en tapant mon nom tout simplement ou alors en tapant Bonheur et Énergie, c'est le nom de mon site Internet. Je suis sur Instagram, sur Facebook, j'ai ma chaîne YouTube également sur laquelle je poste des guidances pour les pleines lunes, des informations sur les émotions. Donc, ma spécialité, moi, c'est les soins énergétiques. Je suis maître Reiki. Donc, si vous ne connaissez pas le Reiki, c'est une médecine énergétique japonaise qui permet d'harmoniser les énergies du corps grâce aux mains du thérapeute. En fait, le thérapeute transmet l'énergie Reiki par les chakras secondaires qu'on a sur les mains. Et puis on va comme ça, avec nos mains, se balader dans les corps énergétiques de la personne pour pouvoir réharmoniser ses énergies. Ça se fait en face à face ou ça se fait à distance sans aucun problème. Je suis également lithothérapeute, donc c'est vraiment cette casquette-là que je vais porter aujourd'hui. Donc lithothérapeute, c'est simplement que je travaille en conscience avec le monde minéral pour venir aider mes clientes à se libérer de leurs blocages, que ce soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Et enfin, je suis aussi praticienne EFT. Donc l'EFT, c'est une méthode de libération émotionnelle. EFT, Emotional Freedom Technique. En fait, l'EFT utilise l'acupression pour venir libérer des émotions. Donc on n'en parlera pas spécifiquement aujourd'hui, mais voilà, c'est aussi une de mes spécialités. Donc ma mission, c'est principalement de venir aider les femmes à apprendre à gérer leur sensibilité, à gérer leurs émotions au quotidien et à se libérer de toute cette souffrance émotionnelle qu'elles ont pu emmagasiner tout au long de leur vie et qui les empêche d'être elles-mêmes aujourd'hui et de se reconnecter vraiment à elles-mêmes. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vraiment vous présenter ma vision à moi du monde des minéraux et du monde des émotions. Alors, on va rentrer dans le sujet maintenant, les chakras. Déjà, avant de commencer de vous parler de chakras, on va remettre les bases ensemble. Qu'est-ce qu'un être humain? Je vais vraiment vous expliquer ma vision à moi de l'être humain et comme ça va vous donner des informations pour comprendre la suite de l'atelier. Un être humain, déjà, il a un plan physique. Donc le plan physique, c'est simple, c'est ce que vous voyez là devant vous, ce que je peux toucher, voilà, le corps physique. Ça, c'est ce qui est en lien avec l'alimentation, le sommeil, mais c'est aussi ce qui est en lien avec les douleurs que vous avez dans votre corps, les maladies que vous avez dans votre corps. Le plan physique, c'est tout simplement votre corps physique. Celui-là, pas de problème. Ensuite, on a un plan émotionnel. Donc le plan émotionnel, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions, avec les sentiments, avec l'amour qu'on peut exprimer pour les êtres autour de nous. Et ce plan émotionnel crée autour de vous un corps énergétique qu'on va appeler le corps émotionnel ou le corps astral. Ensuite, vous avez le plan mental. Le plan mental, c'est très simple, c'est le plan de la pensée, c'est là où va y avoir une surcharge mentale quand il y a trop de pensées qui viennent dans votre esprit. Ça va être là aussi le lieu des doutes, le lieu des croyances qu'on vous a inculquées liées à votre éducation, à l'apprentissage à l'école, on nous inculque plein de croyances. Et voilà, donc le plan mental fait une bulle énergétique autour de vous qu'on appelle le plan mental. Et ensuite, en dernier, il y a le plan spirituel. Donc lui, c'est vraiment là que se trouve le sens de votre vie. En fait, c'est là que vous allez trouver votre valeur, c'est-à-dire la valeur que vous avez pour vous et la valeur que vous avez envie d'exprimer autour de vous. C'est sur ce plan que ça vous permet de vous reconnecter vraiment à vous-même. Ça va vous permettre de vous connecter avec votre âme et de vous connecter avec votre être et d'être en lien
avec votre mission de vie, votre mission d'âme. Voilà, tout ce qui est en lien avec la valeur, la mission d'âme et votre être en profondeur, c'est rattaché sur le plan spirituel. En fait, ces plans, ces 4 plans de conscience qui sont les 4 plans holistiques, on est constamment en communication avec nos 4 plans. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis une flèche juste là dans les deux sens pour vous montrer que, en fait, ils sont pas dissociables les uns des autres. C'est-à-dire que le plan physique communique avec le plan émotionnel, qui communique avec le plan mental, qui communique avec le plan spirituel en permanence. Donc, pour que vous soyez bien dans votre corps, vous avez besoin d'être bien dans votre plan spirituel, dans votre plan mental, dans votre plan émotionnel. Et puis voilà. Ils sont tous liés les uns aux autres. Ces 4 plans de conscience, ils forment vos corps énergétiques. Donc c'est ce que j'ai voulu vous montrer dans cette petite image-là que vous voyez. En fait, vous avez ce bonhomme au milieu qui représente votre corps physique. Les couleurs sont en lien avec les couleurs des chakras qu'on va voir juste après. Autour de lui, vous avez un corps qui s'appelle le corps éthérique. En fait, c'est le corps vibratoire de votre corps physique. Et il suit la forme de votre corps avec, vous savez, il n'est pas très loin, voilà, une petite couche comme ça autour de vous. Ça dépend des personnes au niveau de l'épaisseur. Et c'est justement sur ce corps énergétique qui est collé au corps physique que vont se trouver vos chakras. On va en parler juste après. Ensuite, autour de ce corps éthérique, vous avez le corps astral. Donc c'est cette bulle qui est autour de vous, qui fait une bulle en fait. Les corps énergétiques, c'est comme l'image des poupées russes. Vous voyez, il y a votre corps physique qui est au bout, la dernière petite poupée. Et puis ensuite, il va y avoir toutes les autres couches et c'est vos autres corps énergétiques. Donc après le corps éthérique qui est on va dire la réflexion du corps physique dans le monde énergétique, vous avez le corps astral qui est le corps mental, qui est rattaché au plan mental. Ensuite, vous avez le plan mental, le corps mental. Ensuite, vous avez le plan causal divin, c'est en fait le plan spirituel. Alors, dans la réalité du monde de l'énergétique, c'est beaucoup plus complexe. On a beaucoup plus de corps que ça. Mais ce n'est pas la peine de rentrer dans la complexité et de vous donner plein d'informations. Les 4 plans de conscience, ce sont les plus importants. Ça résume vraiment la vision de l'être humain en tant qu'être énergétique. On n'a pas uniquement un corps physique, on a également des corps énergétiques autour de nous. Et c'est important d'avoir cette notion-là pour pouvoir comprendre les chakras, à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils font. Donc les chakras, en fait, ce sont des roues énergétiques qui sont situés dans votre corps éthérique, donc dans cette partie énergétique de votre corps physique, et qui vont permettre la circulation des énergies depuis votre corps physique vers les corps énergétiques, et depuis vos corps énergétiques vers les corps physiques. En fait, ce sont des portes d'entrée des informations de vos énergies. Et ça va fonctionner dans les deux sens. Et c'est pour ça qu'on les appelle des roues énergétiques, parce qu'en fait, d'un point de vue énergétique, quand on est clairvoyant, on va voir une sorte de vortex. Vous allez voir sur une photo juste après. Et pour aller équilibrer vos chakras, il faut aller simplement travailler sur votre hygiène de vie. L'hygiène de vie, vous connaissez, c'est bien manger, bien dormir, faire une activité physique pour que le corps soit en mouvement, et bien entretenir votre corps physique. Ensuite, c'est également avoir une bonne hygiène de pensée. Donc là, ça veut dire faire attention aux pensées négatives que vous pouvez émettre, rester dans une pensée positive le plus souvent possible, et puis vraiment prendre conscience que vos pensées sont créatrices et que tout ce que vous pensez peut impacter votre vie et les êtres autour de vous. Ensuite, c'est une bonne hygiène émotionnelle. Une bonne hygiène émotionnelle, c'est vraiment le fait d'être en contact avec vos émotions et de les laisser s'exprimer quand elles arrivent. On est des êtres humains, vous êtes un être émotionnel. Vous allez avoir des émotions tous les jours, toute votre vie, c'est normal. Par contre, il ne faut pas les bloquer. On va voir ce que ça crée quand on bloque nos émotions. On va voir le processus juste après. Et puis, vous avez également besoin d'avoir une bonne hygiène spirituelle, c'est-à-dire respecter les vœux de votre âme, c'est-à-dire ce que vous avez envie de faire, vous, vraiment, ce qui vous plaît, vous, et pas ce qui plaît à vos parents, ou ce qui plaît à la société, ou ce qui plaît à votre entourage. Non, ce qui vous plaît, vous, de trouver du sens à votre vie et de mettre vraiment de la valeur sur vos activités personnelles et professionnelles. Donc là, vous avez une image qui représente les chakras. Vous avez les couleurs qui sont en lien avec chaque chakra et vous avez la position. Donc là, vous observez que les chakras se situent sur une ligne
verticale qui nous traverse sur le centre de notre corps. D'accord? Depuis notre entrejambe jusqu'au haut de notre tête, pour les 7 chakras principaux qu'on va voir dans cet atelier. Donc, lesquels sont-ils, ces 7 chakras principaux? Donc là, je vous ai remis la même image, mais par contre, vous avez sur cette image les dessins et les noms en sanskrit de chaque chakra. Le premier, on va aller dans le sens du bas vers le haut. Le premier chakra, c'est le chakra racine. Donc lui, il est vraiment au niveau de l'entrejambe, il est au niveau du périnée et il va rayonner vers la terre, vers le sol. Vous allez voir sur la photo juste après. Le chakra racine, il est vraiment rattaché à tout ce qui est stabilité et à tout ce qui est sécurité. Après, vous avez le deuxième chakra qui s'appelle le chakra sacré. Lui, il se situe en dessous de votre nombril, à peu près 2 ou 3 doigts en dessous de votre nombril. Vous êtes dessus, d'un point de vue énergétique. Et c'est un chakra qui est rattaché vraiment à la profondeur de votre être. Il est rattaché aux organes sexuels et il permet vraiment de vous reconnecter avec votre être en profondeur, avec qui vous êtes. Et il est en lien avec la sphère émotionnelle aussi. Ensuite, vous avez le troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire. Celui-là, il est assez connu. Il est au niveau de vos côtes flottantes, à l'endroit de votre estomac, en fait. Et ce chakra, c'est le premier à aller se broyer. Vous voyez, se tordre, qui va vous mettre des douleurs à l'estomac dès que vous êtes un peu anxieux, un peu stressé. Il va se tordre. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi, quand j'étais petite, j'avais énormément de douleurs au niveau du chakra du plexus solaire. J'avais mal au ventre en fait dès que je stressais et que j'arrivais pas à gérer mes émotions. C'est le deuxième chakra qui est en lien avec le monde émotionnel beaucoup. Et c'est vraiment le premier qui va prendre, dès qu'il y a une émotion, un stress qui va pas être libéré, c'est le premier à venir se tordre, d'accord ? Ensuite, vous avez le chakra du cœur qui est au milieu de votre poitrine et qui est rattaché à tout ce qui est amour et émotion, plutôt tout ce qui est sentiment affectif. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge qui est juste là. Donc lui, il va être en lien avec tout ce qui est communication et écoute. C'est vraiment cette sphère-là, juste là, avec les oreilles et la gorge. Donc ça permet de communiquer et d'écouter. Ensuite, vous avez le chakra du troisième œil qui est juste là, entre vos deux sourcils. Lui, le chakra du troisième œil, il permet de vous connecter à votre troisième œil qui, en fait, ce que ça signifie, ça permet de vous connecter à votre être intérieur. C'est-à-dire que ça va permettre d'orienter votre regard à l'intérieur de vous-même et de pouvoir vous connecter avec votre intuition et votre clairvoyance. C'est vraiment ce chakra ce qui permet de faire. Vu son emplacement, il a également un lien avec toute la sphère mentale. Et il peut, quand il est déséquilibré, causer des maux de tête, par exemple. Et le dernier, vous avez le chakra coronal qui est juste là, au niveau de la fontanelle qui s'est refermée et qui va rayonner vers le haut, comme ça. Et le chakra coronal, c'est vraiment celui qui vous connecte avec le monde spirituel, avec le monde cosmique, c'est ce qu'on appelle les énergies cosmiques. Et il va vous permettre d'avoir un peu cette connaissance du monde, que c'est des choses que vous n'avez pas besoin d'apprendre, c'est des choses que vous savez déjà. Et il va vous donner cette confiance en votre savoir, en vos ressentis. Et comme il est aussi rattaché à la sphère du mental liée à son emplacement, il peut également être en lien avec des maux de tête. Voilà. Donc là, je vous ai mis une photo pour vous montrer vraiment les chakras, comment ils rayonnent et comment ils fonctionnent. Donc sur cette photo à gauche, vous avez le chakra racine qui est représenté donc en rouge et qui va créer, en fait, il rayonne vers la terre et vraiment il y a cette notion d'enracinement. C'est le chakra qui permet d'être ancré, d'être connecté avec les énergies de la terre. Vous voyez ici, il y a un rayonnement tellurique qui vient de la terre qui est négatif et un rayonnement cosmique qui vient du ciel qui est positif. Et c'est en lien avec nos deux chakras, donc le chakra racine qui rayonne vers le bas, vers la terre, et le chakra coronal qui rayonne vers le haut, vers le ciel. Et ensuite, vous avez vos autres chakras. Donc là, vous voyez les petits vortex dont je vous parlais, qui sont devant vous et derrière vous. Hein. Et donc, les autres chakras sont vraiment en latéral, donc à l'horizontale. Donc, voilà, vous avez en orange le plexus sacré. La couleur jaune va résonner avec le chakra du plexus solaire. Donc, vous avez en orange le chakra sacré. Vous avez en jaune le chakra du plexus solaire,
en vert le chakra du cœur, en bleu clair le chakra de la gorge, en bleu marine, bleu indigo le chakra du troisième œil, en violet le chakra coronal. D'accord? C'était vraiment pour vous montrer, d'un point de vue énergétique, qu'est-ce que c'est un chakra? C'est exactement ça, c'est un petit vortex comme ça, qui va permettre de réceptionner les informations qui viennent de vos corps énergétiques et également de transmettre les informations qui viennent de votre corps physique vers vos corps énergétiques. C'est simplement un vortex qui transmet les informations. Alors maintenant, quel est le lien? Quels sont les liens entre vos chakras et vos émotions? Déjà, on va reprendre la notion d'émotion. Qu'est-ce que c'est? J'ai simplement pris la définition du dictionnaire qui nous dit qu'une émotion, c'est une réaction affective transitoire. C'est le premier point important. Ça veut dire qu'une émotion, elle ne peut pas durer dans le temps. Elle est transitoire. Elle n'est pas permanente. Ensuite, une émotion, c'est une réaction affective transitoire d'assez grande intensité. Ça veut dire que, en fait, une émotion, vous savez, quand vous avez une émotion, l'intensité, elle est forte dans votre corps, vous ne pouvez pas la louper, on va dire. Et ensuite, c'est habituellement provoqué par une stimulation venue de l'environnement. Ça, c'est très important, on va le détailler dans la diapositive juste après. Une émotion est déclenchée par un événement extérieur à vous, d'accord? Mais elle se ressent à l'intérieur de votre corps. En fait, concrètement, l'émotion, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est comme une décharge électrique en fait. Une émotion, c'est une charge énergétique qui se déverse dans votre corps. Donc, vous ne pouvez pas le louper, ça crée quelque chose de fort, d'intense. En fonction du type d'émotion que vous avez, ça va créer une intensité différente, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de notre corps et qui nous traverse et qui est transitoire. Le processus de création d'une émotion, il est simple. Vous avez vos 5 sens. Donc les 5 sens, c'est l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le toucher. D'accord? Vos 5 sens, ils sont en permanence à l'affût sur tout ce qui se passe dans votre environnement. D'accord? Ces 5 sens, ils vont réceptionner des informations qui viennent de votre environnement. Ça peut être par exemple les paroles de quelqu'un. Et là, ça va instantanément se connecter avec votre cerveau. Ça va créer une sensation qui va en quelques secondes devenir une émotion. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ça devienne une émotion? Ce qui s'est passé, c'est que au moment où vos 5 sens ont réceptionné une information, elles l'ont envoyée à votre cerveau qui lui a analysé l'information en fonction de toutes les mémoires qu'il a. D'accord? C'est le cerveau limbique qui est le lieu, en fait, c'est le disque dur de toutes vos mémoires émotionnelles, de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Et donc, le cerveau, il va aller interroger ce que vous vivez là, maintenant, dans l'instant présent, et il va regarder dans votre mémoire si ça rappelle quelque chose. Et donc, si ça rappelle quelque chose de positif, vous aurez une émotion positive, et si ça rappelle quelque chose de négatif, vous aurez une émotion négative. Et ça, c'est très très important parce que ça signifie que chaque émotion est enregistrée dans votre mémoire limbique et dans vos corps énergétiques également, en parallèle. C'est la même chose en fait. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre environnement, votre cerveau va l'analyser et en fonction de ce que vous avez vécu avant, il va créer une émotion positive ou négative. D'accord? En fonction de votre filtre. C'est ce que j'appelle le filtre. Mais une émotion, elle est transitoire. Donc, elle doit être simplement exprimée. Donc, peu importe, même si elle est négative, c'est-à-dire que si votre cerveau, il fait le lien avec une expérience que vous avez vécue et il va déclencher une émotion de tristesse, par exemple, eh ben, il y a besoin d'aller libérer cette tristesse. Pour libérer la tristesse, on pleure. Voilà, tout simplement. Et il y a besoin de la libérer par le corps physique, parce qu'une émotion, elle est dans le corps physique. Donc, on ne peut pas mentaliser l'émotion. Si vous la mentalisez, vous la bloquez. Il faut simplement laisser le corps physique l'exprimer. La colère, par exemple, la colère, c'est une émotion de feu, donc on est dans l'énergie. Pour aller libérer une émotion de colère, on met le corps en mouvement. Donc, il y a des gens, par exemple, quand ils sont un peu énervés et tout ça, ils vont courir. Parce que le fait d'aller se mettre à courir et d'aller bouger le corps physique, pouf, ça libère l'émotion. Mais dans tous les cas, il faut utiliser le corps physique pour aller libérer l'émotion parce que sinon, elle va se bloquer. Et quand elle se bloque, ça crée des blocages émotionnels dans vos corps énergétiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des émotions négatives qui ne sont pas
exprimer, c'est-à-dire que vous allez bloquer ces émotions parce que vous n'allez pas oser les exprimer, parce que vous n'allez pas vouloir consciemment entendre l'émotion, le message qu'elle vient vous livrer. Ça va bloquer la circulation des énergies dans vos corps énergétiques et ça va empêcher le bon fonctionnement de vos chakras. Ensuite, une autre information qui est très importante que je dois vous donner aujourd'hui, c'est que vos énergies, elles comportent également des blocages émotionnels qui viennent de vos vies antérieures. Donc là, en fait, dans le monde énergétique et dans la vision holistique du monde énergétique que j'ai, on s'incarne et on vit plusieurs vies. Dans cette vie-là, vous avez votre vécu que vous connaissez avec vos expériences et vos blocages émotionnels que vous connaissez certainement. Il peut y en avoir qui sont inconscients, qui ont été vécus dans cette vie-là et qui vous impactent aujourd'hui, d'accord. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a également des blocages émotionnels que vous avez pu avoir dans des vies antérieures qui ont été enregistrés dans vos corps énergétiques que vous avez gardés dans cette incarnation. Parce qu'on garde une partie de nos corps énergétiques qui contient cette mémoire-là. Et en dernier, il peut y avoir également des émotions qui ont été bloquées par vos ancêtres, que vous avez récupérées par l'ADN de vos parents, et qui sont toujours bloqués. En fait, ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, il y a des généticiens qui ont montré que quand on vivait une émotion forte, on pouvait modifier notre ADN. Et du coup, un peu comme une mutation. Mais ce n'est pas tout à fait une mutation parce qu'on va transformer l'expression de l'ADN. Donc, ce n'est pas vraiment une mutation. Mais par contre, ça modifie votre ADN et du coup, vous le transmettez à vos descendants. Donc, ça veut dire que dans votre ADN actuel, vous portez des blocages émotionnels qui ont été vécus par des ancêtres. Du coup, parfois, vous pouvez vivre quelque chose dans votre environnement qui va se reconnecter avec cette mémoire émotionnelle d'un ancêtre qui n'est pas la vôtre. Et donc, vous pouvez avoir une réaction émotionnelle que vous ne comprenez pas de manière consciente parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu. Par contre, votre corps va réagir et va vous dire là, il y a une mémoire à laquelle je me rattache et donc il y a une émotion à libérer. Peu importe. Tout ce que je veux vous dire, c'est que le monde émotionnel, il est complexe. Et qu'il n'y a pas uniquement ce que vous avez vécu dans cette vie-là. C'est vraiment l'information importante à retenir. En fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos corps énergétiques là qui sont représentés sur le schéma. Et vos blocages émotionnels, ils vont se représenter comme des petites boules d'amas de densité dans vos corps énergétiques qui vont empêcher l'énergie de passer librement. Vous voyez, l'énergie, au lieu de passer tout droit, on va dire que là, hop, je me mets dans la vidéo, là, il y a une boule énergétique comme ça. L'énergie, au lieu de passer comme ça, elle va être bloquée. Donc, soit il y a une toute petite partie qui va ressortir, soit elle va devoir contourner, mais l'information ne sera pas la même. Et ça peut être dû à votre histoire, ça peut être dû à vos expériences traumatisantes ou les émotions fortes que vous avez vécues dans cette vie-là, mais pas que, ça peut être dû à vos vies antérieures ou à des émotions importantes qu'ont vécues vos ancêtres. Dans tous les cas, ces blocages émotionnels, ils empêchent le bon fonctionnement de vos énergies et de vos chakras. D'accord? Donc, il est vraiment important de venir travailler sur vous et sur vos énergies pour aller libérer toutes ces mémoires qui sont à l'origine de vos souffrances émotionnelles actuelles. Parce que, en fait, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que toutes ces mémoires passées qui ont été bloquées et qui empêchent la bonne circulation de vos énergies, elles sont dans votre cerveau limbique, dans votre mémoire. Du coup, à chaque fois que vous vivez un événement extérieur, hop, votre cerveau, il va reconnecter à cette mémoire qui est là et il va dire « Oh là là, c'est quelque chose de pas bien » et hop, il déclenche une émotion négative. Alors que non, pas forcément. Donc, on peut aller nettoyer tout ça et c'est ce que je vais vous montrer un peu plus tard avec mon pack 7 chakras. Là, j'avais juste envie de vous montrer concrètement, en fait, avec un schéma pour que ce soit plus visuel pour vous. Là, vous voyez voilà, une personne, un humain, avec ses chakras qui sont bien alignés. Donc, il y a les 7 chakras principaux et ces bulles énergétiques autour d'elle. Ça, c'est une personne qui est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déséquilibre émotionnel et qu'elle a travaillé sur ses énergies. Le truc, c'est quand on est énergéticien, quand on travaille dans les énergies de quelqu'un, on va aller ressentir avec nos mains les différents blocages qu'il y a dans les corps énergétiques de la personne. C'est vraiment ce que fait un énergéticien. Et du coup, ce qu'on peut ressentir, c'est un peu ce qu'on voit sur ces photos. C'est-à-dire que par exemple, je vais me balader dans le corps énergétique, là je vais être là, et d'un coup, j'aurai plus d'énergie parce qu'il y a un décalage
des énergies qui se fait et un décalage des chakras. Mais ce décalage, il est dû à des blocages émotionnels, il est dû à un dysfonctionnement de l'organisme et d'un point de vue énergétique en premier qui peut aller jusqu'à un dysfonctionnement dans le corps physique, à des douleurs ou voire des maladies. Et ça fait que ça empêche le bon fonctionnement de vos énergies. Et donc il y a besoin d'aller rééquilibrer tout ça pour remettre vos chakras bien alignés, pour vous permettre de fonctionner correctement, tout simplement. Ensuite, ça peut être par exemple au niveau du mental, ça peut décaler les chakras au niveau du mental, ou alors c'est-à-dire que les chakras vont rester alignés, par contre vos corps énergétiques, vous allez manquer d'ancrage. Et donc là, votre bulle, elle va pas être équilibrée, elle va être trop vers le haut. Donc voilà, c'est des exemples de ce qui peut se passer d'un point de vue énergétique quand vous avez des émotions et qu'elles sont bloquées, l'impact que ça a sur votre corps. C'est vraiment pour vous montrer visuellement qu'est-ce que ça fait concrètement, d'accord ? Donc maintenant, je vous ai mis un tableau. Donc là, vous ne le voyez pas en entier parce qu'il y a ma petite tête, mais je ne vais pas vous le décrire tout de suite. Je vais vous le mettre en fichier PDF en dessous de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir enregistrer ce fichier et le regarder tranquillement. Sur ce fichier, vous avez la première colonne qui vous indique le chakra concerné, la couleur à laquelle il se rattache. Ensuite, vous avez la zone ou la glande ou l'organe concerné en lien avec ce chakra qui est en lien avec la place où il est. Et ensuite, vous avez dans cette colonne ici tout ce qui est rattaché au fonctionnement du chakra. Donc quand il est en fonctionnement équilibré, ça sera les 2 premières lignes, et puis ensuite en italique quand il est déséquilibré. Donc, je vous laisse regarder ça tranquillement de votre côté. C'est pour vous permettre de garder en fait après cet atelier vraiment une notion sur les différents chakras, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et quand ils sont en déséquilibre, qu'est-ce que ça peut faire chez vous, d'accord ? Maintenant, je vais vous montrer, vous expliquer concrètement comment équilibrer vos chakras avec l'aide des minéraux. Et surtout, comment vous libérer de ces blocages émotionnels avec l'aide des minéraux. Donc les minéraux, en fait, ils ont une composition chimique qui est unique, d'accord? Donc je vais vous montrer un minéral. Donc là, par exemple, c'est un bois fossilisé. Voilà, vous le voyez, il est magnifique. Donc c'est un galet qui fait à peu près cette taille-là. Donc chaque minéral, il a une composition chimique unique. Donc il a une forme, ok? Donc là, c'est un galet. Il a des couleurs. Donc là, il est plutôt marron, marron clair, parfois marron foncé. On peut voir des endroits où c'est un peu plus rouge. Voilà, mais il est dans les couleurs marron. Donc sa couleur va avoir une action sur nos chakras en fonction des couleurs des chakras. Et puis ensuite, donc là, on est vraiment, sa forme et sa couleur va interagir avec notre plan physique, d'accord? Parce qu'on va le regarder, on va pouvoir toucher sa forme. Ensuite, va y avoir une interaction avec les différents pores de notre main. Donc en fait, dans notre main, notre peau, chaque cellule de peau va enregistrer la composition chimique du minéral. Donc le fait de le toucher et de le prendre dans votre main, ça donne des informations à votre corps physique, d'accord? Mais à vos corps énergétiques également. Donc c'est important, un minéral, de le tripoter, de le toucher, parce que du coup, vous êtes en contact avec sa composition chimique. Ensuite, ce minéral, il a une fréquence vibratoire qui est unique, c'est-à-dire qu'il a, tout comme vous, des corps énergétiques qui sont autour de lui, autour de son corps physique qu'on voit, il y a des bulles qui sont ces corps énergétiques qui émettent une certaine fréquence, d'accord ? Cette fréquence, elle est beaucoup plus stable que la nôtre. Pourquoi ? Parce que c'est un caillou. Et oui, c'est un caillou. Et en fait, pour casser, par exemple, un caillou, il y a besoin de beaucoup plus d'énergie que pour casser votre barrière de la peau. Avec une simple feuille, pouf, vous pouvez vous ouvrir la peau en une demi-seconde parce que nos énergies sont beaucoup plus fluides, moins stables. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que votre corps, dès que vous allez entrer en résonance avec un minéral, donc dès que vous prenez un minéral dans vos mains avec vous, que vous le rapprochez de vous, vos corps énergétiques vont se mettre en résonance avec le corps énergétique de la pierre, avec la fréquence vibratoire de la pierre, parce que sa fréquence est plus stable. Et donc, instinctivement, vous allez vous mettre en résonance sur sa fréquence à lui. Et c'est là où ça va pouvoir travailler sur vos plans émotionnels et, et le plan mental également.
Et en dernier, eh ben, à l'intérieur de ce petit caillou, il y a une âme qui est rattachée. En fait, dans le monde dans lequel on vit, il y a 4 règnes vivants. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Je sais que peut-être que ça vous paraît, je ne sais pas, absurde ou peut-être que vous n'avez jamais fait le lien, mais je vous assure qu'il y a des êtres subtils qui vivent à l'intérieur des minéraux avec lesquels on peut entrer en connexion et en communication. Donc moi, je communique avec mes minéraux, ils me livrent des messages, ils me donnent des messages. Mais même si vous ne communiquez pas avec vos minéraux, c'est pas grave parce que l'âme du minéral va se connecter avec votre âme à vous de manière inconsciente et va venir faire le travail qu'il y a à faire. D'accord ? Donc le minéral, il agit vraiment sur les 4 plans de conscience que je vous ai présentés au début. Le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel, le plan spirituel. Et dernier point, c'est-à-dire que comme on a tous des blocages émotionnels qui sont plus ou moins importants, en fait, on a créé autour de nous une sorte de barrière pour se protéger parce qu'on souffrait. C'est ok, c'est pas grave. Mais ce que ça signifie, c'est que pour pouvoir traverser cette barrière que vous vous êtes créée pour vous protéger, il y a besoin d'un minéral d'une certaine taille. Parce que si le minéral est trop petit, sa fréquence vibratoire, elle est stable, mais par contre, votre fréquence à vous, du haut de vos, je sais pas, 60, 70, 80 kg, peu importe le poids que vous faites, on pèse quand même, on va dire 65 kg en moyenne, et ben le minéral, s'il fait 5 grammes, vous voyez bien qu'il y a un écart de poids qui est énorme, donc même si ces énergies sont stables, il va avoir beaucoup de mal à traverser votre carapace. Si vous prenez un minéral qui est un peu plus dense, parce que plus de poids, donc un peu plus gros, ça va l'aider à venir traverser vos carapaces parce que du coup, ça va donner plus de poids à sa fréquence vibratoire. Donc moi, je conseille des minéraux qui font à peu près cette taille, voilà, qui rentrent dans la main. Alors j'ai des minéraux qui sont beaucoup plus gros chez moi. Là, voilà, c'est une cornaline, là, par exemple, parce que j'en ai partout en fait sur mon bureau. J'en ai d'autres par terre encore plus gros qui pèsent des kilos et je vais pas vous les montrer maintenant. Mais c'est pour vous dire que voilà, un minéral qui est tout petit, ça, bien sûr, il va travailler sur vos énergies, il va vous apporter plein de choses, mais il va avoir plus de mal à traverser vos carapaces. Donc il y a besoin d'une taille minimum, d'accord ? Donc comment travailler avec le minéral pour aller libérer toutes ces émotions bloquées? Déjà, par rapport à votre fréquence vibratoire, comme je vous l'ai expliqué, votre fréquence va s'accorder avec la fréquence du minéral. C'est un peu comme une guitare. Vous voyez, une guitare, vous avez la note liée à la corde en fait de la guitare, elle vibre, elle fonctionne. Un peu vous, à aujourd'hui, vous fonctionnez, il n'y a pas de problème. Mais la fréquence vibratoire de votre corps, c'est pas terrible. C'est-à-dire d'un point de vue sonore, comme si on écoutait, c'est comme la corde de la guitare qui n'est pas accordée. Quand vous la jouez, c'est pas très agréable, c'est pas harmonieux. En accordant cette corde de guitare avec la bonne fréquence vibratoire, ça va être beaucoup plus harmonieux. C'est exactement la même chose avec le minéral. Quand vous allez vous connecter avec le minéral, vous allez vous accorder à sa fréquence et ça va être beaucoup plus harmonieux. Ensuite, sur vos émotions, le travail thérapeutique que font les minéraux sur vos émotions, c'est qu'ils ont cette capacité de venir vous libérer des blocages émotionnels que vous avez emmagasinés. En fait, le minéral, il va un peu comme une éponge absorber vos émotions négatives à vous. Et il va les absorber dans son énergie parce que son énergie est plus stable. D'accord ? Autre point très important, notre corps énergétique, il est composé à 70% de nos émotions. Donc c'est pour ça que vous vous rendez compte que c'est très important de venir travailler sur les émotions. C'est 70% de votre corps énergétique. Et en réalité, quand on est énergéticien, on se rend compte que 70% des déséquilibres qu'on observe chez les gens, c'est en lien avec des déséquilibres émotionnels, des blocages émotionnels que les gens ont eus de manière consciente ou inconsciente, dans cette vie-là ou dans d'autres, dans leurs énergies. D'accord ? Et ensuite, il va venir travailler sur votre esprit. Donc là, en fait, il y a des minéraux. Alors, chaque minéral a une spécificité. Il y a des minéraux, si je prends par exemple, voilà, la labradorite, qui est très connue, avec ses petites couleurs irisées, là, vous voyez. La labradorite, elle va vraiment venir vous calmer, vous apaiser.
Et il y a des pierres qui sont comme ça très calmantes, des pierres qui vont plutôt vous aider à vous ancrer, il y a des pierres qui vont vous aider à organiser votre esprit. Voilà, chaque pierre a ses spécificités à elle, mais elle travaille sur votre esprit en même temps. Alors maintenant, comment utiliser les minéraux au quotidien pour calmer vos émotions? C'est simple, déjà votre minéral, c'est un compagnon de vie. Donc comme je vous ai dit, il y a un être qui vit à l'intérieur, donc c'est vraiment un objet qu'on doit traiter avec respect et avec amour. C'est un compagnon qu'on garde toute notre vie si on les entretient bien. Pour entrer en communication avec votre minéral, c'est ultra simple. Soit vous méditez avec lui, par exemple. Donc si vous aimez méditer, quand vous faites votre méditation, vous prenez votre minéral dans les mains, vous le posez sur vos genoux, vous le posez à côté de vous, son énergie va vous aider dans votre méditation. D'accord ? Vous pouvez simplement le garder près de vous quand vous vous reposez, vous regardez la télé, vous lisez un bouquin, vous prenez un minéral avec vous et là, son énergie va agir sur vos énergies. Vous pouvez aussi tout simplement dormir avec le minéral. Et ça, c'est intéressant parce que quand on dort, la conscience est éteinte. Donc du coup, comme la conscience est éteinte, on peut... en fait, le minéral va pouvoir aller travailler dans l'inconscient de manière un peu plus profonde. Parce que quand on est réveillé là, dans cet état-là, qu'on est là maintenant tout de suite, on a notre conscience qui est active. Et parfois, il y a des choses qu'elle n'a pas envie de voir parce qu'elle a trop souffert, qu'elle n'a pas envie de ressouffrir et qu'elle a tout ça en mémoire. Donc elle va bloquer le passage. Et quand elle dort, et bien là, le passage va pouvoir se faire. Donc c'est très intéressant de dormir avec vos minéraux. Vous pouvez les mettre sous votre oreiller, vous pouvez les mettre à côté de vous, voilà, pas de problème. Et puis, vous pouvez aussi les porter avec vous dans la journée, les mettre dans votre poche, voilà, les garder auprès de vous. Vous pouvez avoir des bracelets également, voilà, comme ça, avec des minéraux sous forme de bracelets, comme ça vous les gardez avec vous dans la journée. Dans tous les cas, écoutez votre intuition et demandez-lui simplement au minéral de venir vous aider pour faire un travail spécifique si vous avez besoin ou de venir vous aider de manière générale si il n'y a pas de travail spécifique à faire. Ok ? Alors, attention parce que les minéraux, comme je vous l'ai dit, ils absorbent vos énergies négatives. Ils absorbent vos émotions négatives. Donc, ce sont des êtres ultra bienveillants parce qu'ils ont ce rôle thérapeutique d'aller absorber vos émotions bloquées. Par contre, il y a besoin que vous alliez derrière les aider à se décharger. Donc, il faut purifier vos minéraux très régulièrement, d'accord ? Et les recharger ensuite. En fait, purifier, ça signifie nettoyer, ok ? Et recharger, ça signifie redonner de l'énergie, réharmoniser le minéral, l'aider à se reconnecter à sa fréquence naturelle. Et il y a plein de méthodes qui existent pour recharger, pour purifier les minéraux. Moi, dans mon pack 7 chakras, je vous donne ma méthode que j'ai développée en communication, guidance avec le monde minéral, qui est hyper simple, qui fonctionne pour tous les minéraux. Il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas besoin d'encens, il n'y a pas besoin de la lune ou du soleil ou quoi que ce soit. C'est une autre méthode qui travaille avec la fleur de vie, qui est une forme géométrique sacrée, qui permet de purifier et d'harmoniser les minéraux. Donc tout est expliqué dans mon pack. Alors, justement, mon pack 7 chakras, on va en parler maintenant. Donc, c'est un pack que j'ai créé spécialement pour venir équilibrer vos émotions. Donc, les minéraux que j'ai choisis pour fabriquer ce pack, ce sont des minéraux qui travaillent spécifiquement sur vos émotions. D'accord ? Le pack 7 chakras, déjà, première particularité, il se compose de 8 minéraux. Pourquoi 8 minéraux ? Parce que, il y a le chakra du cœur qui résonne avec la couleur verte et avec la couleur rose. Et d'un point de vue énergétique, je ne pouvais pas dissocier les deux. Donc pour harmoniser vos chakras et vos énergies, il y avait besoin du vert et du rose. Donc je vous ai mis les deux. C'est pour ça qu'il y a 8 pierres. Alors le pack 7 chakras, comment il se présente ? Vous avez 2 pochons. Quand vous commandez le pack, vous allez recevoir un pochon comme ça qui contient vos minéraux et un pochon qui contient des cartes explicatives que je vais vous montrer juste après. Alors, je vous montre les minéraux. Je les sors pour vous montrer, hop, en vrai, à quoi ils ressemblent. Vous avez le chakra racine qui va être connecté avec le jaspe rouge. Donc voilà, un jaspe rouge. Ça ne fait pas bien la mise au point. C'est simple, c'est une pierre qui est rouge, rouge foncé. Et pour chaque minéral, je vous ai mis une petite pastille comme ça. Vous allez voir avec un dépliant avec les mêmes pastilles pour que vous puissiez les reconnaître si vous avez du mal. Comme ça, une fois que vous avez votre pack, vous pouvez identifier vos minéraux, c'est très très simple.
Ensuite, vous avez le chakra sacré qui, lui, va être connecté avec la cornaline qui est de couleur orange. Alors la cornaline, je vais vous montrer sur voilà, ma grosse cornaline que j'ai là. Vous voyez que la cornaline, elle peut être plutôt blanche ou plutôt orange foncé, voire même marron. Donc la cornaline que vous allez recevoir, elle aura des couleurs qui varient en fonction du minéral. Mais son énergie est la même, c'est une énergie de cornaline, d'accord? Elle aura la petite pastille orange. Ensuite, vous avez l'œil de tigre qui va venir résonner avec le chakra du plexus solaire. Donc avec la petite pastille jaune, voilà, l'œil de tigre. Donc là, vous voyez à peu près, voilà, la taille des minéraux que vous recevez, c'est globalement cette taille-là. Donc ce sont des minéraux de bonne taille parce qu'il y a besoin quand même d'avoir une taille minimum pour venir casser toutes vos barrières et venir vraiment harmoniser vos énergies en profondeur. Alors ensuite, on a pour le chakra du cœur les deux pierres que je vous ai dites. Le quartz rose, donc très connu avec sa petite pastille rose. Donc là, vous ne voyez pas bien, mais il est de couleur rose. Et puis, vous avez l'aventurine verte avec sa petite pastille verte. C'est pareil, là, vous ne voyez pas bien avec la caméra, mais la pierre est verte. Ensuite, vous avez pour le chakra de la gorge, j'ai choisi de la calcédoine bleue. Alors, c'est une pierre magnifique. Elle peut avoir, regardez, des petits reflets. Alors, voilà la mise au point. Elle peut avoir des petits reflets et des morceaux marron beige à l'intérieur. C'est normal, ça fait partie de la calcédoine. Et elle est de couleur bleu ciel. Voilà, elle résonne avec le chakra de la gorge. Ensuite, vous avez la sodalite pour résonner avec le troisième œil, qui est bleu indigo. Et puis, il y a des petits morceaux de blanc dedans, c'est normal, c'est la sodalite. Et en dernier, la petite chouchoute, l'améthyste, pour venir travailler sur votre chakra coronal. Donc voilà, une belle améthyste. C'est pareil, vous ne voyez pas bien la couleur, mais elle est violette. Ensuite, vous avez des cartes explicatives. Donc hop, dans ce petit pochon, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les cartes explicatives que vous avez. Comment ça se présente? Voilà, donc vous en avez 8. Une pour chaque pierre. À chaque fois, vous aurez la petite photo de la pierre. Derrière, les explications du minéral, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que fait spécifiquement ce minéral. Et vous allez voir que c'est en lien avec ce que fait le chakra, forcément, hein, parce que sa couleur n'est pas anodine. Et en dessous, je vous ai mis un petit encart là, avec les vertus thérapeutiques spécifiques en lien avec le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel, d'accord ? Donc ça vous fera comme ça un petit mémo de chaque pierre, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter et comment ça résonne en vous, d'accord? Vous avez également dans les cartes explicatives une carte qui explique comment utiliser le pack 7 chakras, qui reprend en fait des exercices que je vais vous présenter juste après. Et vous aurez également cette carte qui est comment purifier et recharger vos minéraux, qui contient donc toutes les explications pour recharger et purifier vos minéraux. C'est ultra simple. Vous avez simplement besoin d'une fleur de vie. Alors pour ceux qui ne savent pas, voilà ce que c'est une fleur de vie. Donc vous imprimez, attendez, parce que la caméra elle ne fait pas la mise au point, mais vous imprimez une fleur de vie. Et puis, vous posez vos minéraux dessus avec tout un exercice à faire, voilà, pour purifier vos minéraux. C'est très très simple. Ensuite, je vous présente, avant de continuer, vous avez également un dépliant. Ce dépliant, vous avez donc chacune des pastilles qui vous donnent le nom de la pierre et puis 2 mots-clés qui correspondent à l'énergie de la pierre. Et à l'intérieur, je vous ai remis chaque chakra, à quoi il sert, d'accord? Avec les petites pastilles avec lesquelles ils sont en lien. Et puis, dernière page, vous avez un exercice d'harmonisation des chakras classique que je vais vous présenter juste ici, ok? Et en dernier, c'est pas fini, le pack est très complet. Vous aurez également un petit flyer comme ça qui contient un QR code pour venir télécharger une méditation guidée que je vous ai faite exprès en lien avec ce pack 7 chakras qui va venir vous aider à harmoniser vos chakras avec l'aide des pierres et avec l'aide de la visualisation des couleurs. Donc, comment calmer vos émotions avec le pack 7 chakras? Il y a plusieurs possibilités, c'est très simple. Soit
vous placez vos pierres sur chacun des chakras. Vous vous allongez sur votre lit ou sur votre canapé, hop, vous placez vos pierres sur vos chakras et puis vous faites une petite méditation d'une quinzaine de minutes. Vous mettez votre musique, vous écoutez une méditation guidée, vous ne mettez rien si vous préférez, comme vous voulez. Mais les pierres, elles vont agir, elles vont être en connexion avec votre corps énergétique et vos chakras placés sur l'endroit du chakra. Deuxième possibilité, vous mettez toutes vos pierres hop, à l'intérieur de votre pochon. Hop, 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 voilà, comme ça. Et puis, vous vous dites, de quelle pierre ai-je besoin là, maintenant, tout de suite. Et puis, vous remuez, hop, et vous piochez la première qui sort. Et bien, pour moi, c'est un œil de tigre. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est le soir, je vais dormir avec mon œil de tigre. Et si c'est le matin, je vais prendre mon œil de tigre avec moi pour la journée. Ok? Ensuite, vous pouvez utiliser les cartes explicatives, hop, ici, comme un oracle. Donc un oracle, c'est simple, vous mélangez comme ça, tac, tac, tac. Et puis, comme il y a des petites photos pour ne pas vous influencer, vous fermez vos yeux. Il n'y a pas beaucoup de cartes, donc vous les gardez dans les mains. Et puis vous dites, voilà, de quelle pierre ai-je besoin aujourd'hui? Vous passez votre main, et puis vous allez voir, votre main, elle va s'arrêter tout de suite sur une pierre. Qu'est-ce que je pioche? L'œil de tigre. Comme par hasard, je viens de la piocher juste avant. C'est un message, j'ai besoin de l'œil de tigre. Bon, voilà. Mais vous pouvez également utiliser les cartes comme un oracle. Ensuite, vous pouvez faire le test des ressentis. Donc ça, c'est mon exercice préféré. Je vous l'explique juste après. Et en dernier, vous avez la méditation guidée, donc à télécharger avec le QR code qui se trouvera dans votre pack quand vous allez le recevoir. Et là, c'est simplement une méditation guidée qui va vous aider par la visualisation des couleurs et avec les minéraux, si vous voulez, à harmoniser vos chakras. Je vous montre quelques témoignages de clientes qui ont reçu leur pack chez elles pour vous montrer voilà, comment elles ont ressenti les minéraux et pour vous montrer l'énergie des minéraux. Donc là, j'ai une cliente qui me dit qu'elle vient de recevoir ses minéraux. Elle me dit « Ils sont magiques, vos minéraux, ils sont devenus miens et maintenant c'est que du bonheur. Je suis heureuse de vous avoir fait confiance. Mille merci, je suis aux anges tellement elles sont magnifiques et de belle taille. » Donc très beau témoignage, merci. Et puis j'ai un autre petit message, c'est intéressant, je voulais vous montrer ce message parce que c'est une cliente qui vient de recevoir son kit, qui me dit voilà, elles sont magnifiques et elle est ravie du kit, elles sont de bonne taille. Elle remarque qu'il y a quelques pierres qui ont des petites éraflures et elle me dit mais en fait c'est pas grave, ça n'empêche pas du tout leur vertu. Non, ce que je vous donne ce sont des minéraux qui sont tous uniques, donc ils n'ont pas tous la même taille. Il y en a qui peuvent avoir des petites éraflures et en fait, c'est pas grave, ça correspond à leur chemin de vie. Il y en a qui vont avoir, vous voyez par exemple là, une petite imperfection. Et bien, c'est pas grave, cette imperfection, ça rend ce minéral encore plus parfait. Voilà, moi j'aime bien, un peu comme les fruits moches, vous voyez, j'aime bien ce côté, ils sont pas parfaits et ils sont parfaits dans leur imperfection. Donc chaque minéral est unique et ça ne change en rien leur pouvoir thérapeutique, d'accord? Cette cliente, elle me dit à la fin qu'elle a dormi avec son améthyste et qu'elle a dormi comme un bébé. Voilà, c'est un petit exemple, je voulais vous montrer des petits témoignages. Donc, la dernière chose que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que je voulais vous donner mes conseils pour utiliser le pack 7 chakras une fois que vous allez le recevoir chez vous et calmer vos émotions en seulement quelques minutes. Premièrement, vous pouvez faire une séance type d'harmonisation des chakras. Donc, c'est très simple, vous vous allongez, vous placez chacune des pierres sur vos chakras, vous mettez une musique calme de relaxation ou alors vous suivez une méditation qui dure à peu près 15-30 minutes en fonction du temps que vous avez. Et là, vos pierres vont pouvoir vraiment emmagasiner toutes les émotions négatives que vous avez. Et à la fin, n'oubliez pas de bien purifier vos pierres après chaque utilisation. C'est ultra important parce que comme je vous l'ai dit, elles vont faire une éponge pour vous et elles font un merveilleux travail pour vous, mais il faut derrière les aider à venir se purifier et se nettoyer. Ok ? Ensuite, là, c'est l'exercice des ressentis que j'avais envie de vous présenter, qui est l'exercice que j'adore. Alors, comment utiliser cet exercice? C'est très simple. Vous prenez votre pack 7 chakras avec vos 8 pierres. Vous allez vous connecter avec le blocage sur lequel vous voulez travailler ou avec la souffrance que vous avez en ce moment. Donc, vous allez simplement fermer vos yeux, prendre 2-3 grandes inspirations et puis vous connectez consciemment à cette souffrance, à ce blocage que vous avez et que vous voulez éliminer, d'accord? Pour mettre de la conscience dessus.
Une fois que vous êtes connecté avec cette souffrance, vous avez deux possibilités. Soit vous allez demander à votre intuition de piocher dans le sac le minéral qui va permettre de débloquer, d'éliminer ce déséquilibre énergétique en lien avec cette souffrance émotionnelle. Donc une fois que vous êtes bien connecté à ce blocage émotionnel, vous piochez tout simplement comme ça, vous mélangez, vous piochez et hop, vous sortez le minéral qui correspond. Ok? Et puis ensuite, si c'est le soir, vous dormez avec, si c'est la journée, vous le gardez avec vous dans la journée. Ou alors vous faites une petite méditation avec une quinzaine de minutes. D'accord? Deuxième possibilité, vous sortez toutes les pierres du pack, vous les placez devant vous. Alors vous les espacez de 10 cm pour pas qu'elles soient trop proches. Comme ça, vous mettez les 8 pierres devant vous, ok? Et puis là, vous allez vous connecter, c'est la même chose. Vous prenez une grande inspiration, vous vous connectez avec votre souffrance ou votre blocage émotionnel sur lequel vous voulez travailler. Vous allez fermer vos yeux, ok? Et vous allez, de la même façon, demander à votre intuition de vous montrer quelle est la pierre qui permet d'harmoniser ce blocage, d'éliminer ce blocage. Et donc, en ouvrant vos yeux, vous allez voir votre regard, il va se poser instantanément sur une pierre. C'est celle-ci. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. À ce moment-là, vous placez votre regard sur chacune des pierres et vous vous concentrez sur votre ressenti et vous regardez celle qui augmente votre mal-être, votre blocage, votre souffrance. C'est cette pierre dont il y a besoin. Ok? Comme elle augmente votre souffrance, ça veut dire que c'est là qu'il y a le déséquilibre et la pierre va venir faire son travail d'équilibrage. Donc ça, c'est mon exercice préféré, j'adore, pour venir travailler sur un blocage spécifique d'un point de vue émotionnel. Ok? Donc derrière, vous gardez de la même façon votre pierre avec vous la journée ou la nuit en fonction de où vous en êtes et quand vous faites cet exercice-là. Ok? Donc pour commander le pack 7 chakras, c'est très simple, il y a le bouton juste en dessous de la vidéo. Vous le commandez et cette offre, elle est disponible pendant 24 heures uniquement. Donc dépêchez-vous si vous voulez l'acquérir à ce prix-là. Et puis, je vous dis merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail, c'est axel@bonheuretenergie.fr. Vous pouvez me contacter par les réseaux sociaux, via Instagram ou via Facebook. Je reçois les messages et je réponds le plus rapidement possible. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, à ajouter ma chaîne YouTube également pour que vous puissiez suivre mes guidances et les informations que je communique au fur et à mesure. Je parle des minéraux, mais pas que. Je parle des émotions. Voilà, je parle de différents sujets en fonction de ce qui vient. Et surtout, je fais des guidances pour la pleine lune et la nouvelle lune. Donc, tous les 15 jours, il y aura une guidance avec un rituel qui sort. Et parfois, je fais des guidances aussi pour la semaine en fonction du temps que j'ai et des énergies du moment et des messages que j'ai à vous communiquer. J'étais très heureuse de passer ce moment avec vous.
Je vous souhaite une belle continuation et puis je vous dis à la prochaine.